Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder les petits boulots. Vous voyez ici tout, mais on va regarder de tout près. On va regarder tout ce qu'il y a. Alors, par exemple, on commence. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent si on est mineur ou enfant? Wie kann man Geld verdienen, wenn man noch unter 18 ist? Alors, on peut d'abord jardiner. Vous voyez ici une fille qui jardine. On peut demander aux voisins si on peut travailler dans leur jardin, bien sûr pour un peu d'argent. Ce qu'elle fait ici, elle arrose, sie gießt. Après, quelle autre idée est-ce qu'il y a? On peut devenir artiste, on peut faire des bijoux, comme vous voyez ici, des colliers, des boucles d'oreilles. Pardon, il y a un S qui manque ici. Après, on peut les vendre sur un marché aux puces. Man kann die Sachen hinterher auf einem Flohmarkt verkaufen. Et comme ça, on peut gagner de l'argent. Après, qu'est-ce qu'on a encore? On a ici, on peut devenir prof particulier. Si on est bon en maths, par exemple, on peut donner des cours à la maison pour aider un élève d'une autre classe. Si vous regardez ça, c'est une bonne idée parce que c'est très confortable. Also Nachhilfe. Numéro 4, on peut laver les vitres des voitures des voisins. Bien sûr, il faut d'abord demander. Man muss zuerst fragen, aber dann kann man durchaus auch mit Autowäschen Geld verdienen. Après, on a numéro 5, assistant technicien. Si on sait comment l'Internet marche et on peut aider les voisins ou le père ou la maman ou la tante ou n'importe qui, on peut aussi gagner de l'argent. Et Numéro 6, enfin, also das hier ist, wenn man sich mit dem Internet auskennt und man möchte jemandem helfen, dann kann man dafür auch unter Umständen Geld verlangen. Après, numéro 6, c'est promener les chiens du quartier. Si on aime bien les chiens, on peut faire ça. Also mit den Hunden der Nachbarn Gassi gehen. Après, vous faites la pause de la vidéo parce que il s'agit maintenant de l'exercice à la page 32 dans votre livre Numéro 3. Bitte jetzt das Video pausieren. Es geht jetzt um Aufgabe 3 auf Seite 32 im Buch. Bitte diese Aufgabe anschauen und vielleicht auch machen, wenn man schon weiß wie. Wenn nicht, einfach weiterschauen, ich erkläre es. Ok, alors, page 32, numéro 3. Si on regarde ça, on a d'abord les petits boulots et vous. Alors, il propose la vaisselle, le rangement, le petit nettoyage. Vous voyez ce que c'est, j'ai écrit ici. Après le jardinage, on en a déjà parlé. Et l'arrosage, vous avez vu ça aussi avec la fille. Après, on a lavage de voiture. Vous avez vu ça aussi. Les courses, ça veut dire aller au supermarché. Après le babysitting, en fait, je pense que le babysitting, c'est très facile parce que c'est la même chose en allemand. Alors, si vous avez un petit frère, une petite sœur, vous pouvez faire ça aussi. Et autre, ça veut dire andere. Alors, en plus, qu'est-ce qu'il y a en plus? Peut-être aussi les cours particuliers ou autre chose. Après, je veux bien que vous écriviez encore 5 phrases pour la statistique à la page 32, numéro 3. Zu Seite 32, Nummer 3, bitte noch ein paar Sätze zu der Statistik. Ich gebe gleich ein paar Beispiele. Alors, voilà des exemples pour la statistique. Par exemple, 54% des garçons font du rangement ou du petit nettoyage, ou bien 22% des filles font les courses pour d'autres personnes, ou les filles font plus de babysitting que les garçons, ou les garçons font plus de courses que les filles, alors vous choisissez. À peu près un quart des filles fait du babysitting. Der letzte Satz heißt, ungefähr ein Viertel der Mädchen macht Babysitten. Ihr könnt selbstverständlich noch ganz viele andere Sätze dazu schreiben, alles, was euch einfällt. Wenn ihr sie vorbeischicken wollt, sehr gerne. Ihr wisst, wo ihr mich erreicht.